Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de me déposer devant l'écran, déjà pour permettre un peu la conscientisation de ce qui se passe en ce moment, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et aussi tout simplement parce que tout à l'heure, j'ai transmis un message en audio, donc du coup une canalisation de Sirius, et donc je voulais quand même transmettre ce message sur ces messages dans le sens où il va en avoir plusieurs, car Sirius ces temps-ci participe activement, on va dire, à tout ce qui se passe sur Terre. Mais tous ces messages ne sont ni des messages d'alerte, ni des messages d'urgence, euh, ni des messages que ça, ni des messages, on va dire, un petit peu de bazar ou quoi que ce soit. En tout cas, il n'y a rien qui urge. Dans le sens où même si ce sont des messages qui parfois vont parler de choses qui ne sont peut-être pas forcément les plus confortables et les plus agréables, on va dire, à communiquer, parce que ben voilà, ils nous aident vraiment aussi à nous libérer de nos énergies, donc à retirer certaines charges. Et pour les retirer, ben, il faut les conscientiser. Pour les conscientiser, il faut prendre connaissance de cette énergie, comprendre sa nature et son fonctionnement, et pour tout simplement se positionner par rapport à ça, euh, et du coup s'en libérer, donc libérer de nos énergies. Donc voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, parlons un petit peu de ce portail qui s'est ouvert parce que il y a eu donc justement l'équinoxe et puis un alignement au niveau des planètes. Mais en nos êtres, ben déjà ça a créé euh, une rotation au niveau de nos pôles. Donc du coup, c'est comme si le masculin, on va dire, se positionnait avant un petit peu comme ceci, au nord, voilà, la féminine était un peu plus vers le sud, et que là, du coup, bah, il y a eu une inclinaison qui s'est faite, et à partir de maintenant, bah, ils sont euh, égaux, voilà. Ils sont dans une position horizontale qui est complètement équitable, donc ça, bien sûr, dans notre manière de vivre, ça va se faire ressentir parce que du coup, cette équité, ce positionnement de nos deux pôles, ça vient rejoindre notre action et notre sensibilité, donc l'intuition, nos sens, tout ce qu'il y a, et puis le mouvement. Donc voilà, ce couple sacré, quand il interagit comme ça, ils envoient leurs informations, donc le mouvement nécessaire, la contenance de ce qu'il va avoir dedans, et puis hop, ça passe par nous, et clac, on réalise. D'une certaine manière, ça se passe un peu comme ça. Sauf que du coup, ben, ce masculin, maintenant, il s'intériorise. Et là, il est en train de rentrer dans une phase de guérison. Donc du coup, notre ADN est en train de se guérir au niveau de sa structure. Au-delà même de se guérir, il est en train de se régénérer et puis en même temps d'accueillir de la lumière, de la conscience et puis en même temps un mode d'enregistrement de vie. Parce qu'avant, l'ADN enregistrait d'une certaine manière dans notre héritage principalement la survie. Donc du coup, tous nos modes d'autodéfense, tous nos modes de survie tout simplement. Et donc du coup, bah, ça c'est un petit peu en train de bouger d'une certaine manière. Donc du coup, bah, il y a tous nos enregistrements de vie qui est en train de s'inscrire dans notre héritage. Donc du coup, tout ce que l'on fait, que ce soit dans le mouvement physique ou dans le mouvement interne, dans notre introspection et puis notre connexion avec notre être et notre part intérieure, commence à s'inscrire à l'intérieur de notre ADN. Alors, je dis commence, c'est pas tout à fait juste, parce que depuis un moment, bien sûr que ça s'inscrit, tout ce que l'on crée à l'intérieur de nous se marque à l'intérieur de nos cellulaires, en fait, hein, de nos cellules. Mais là, d'une certaine manière, bah, ça prend une dimension supérieure. Donc, du coup, voilà, ça c'est une phase, c'est quelque chose. Ensuite, donc du coup, oui, non, oui, non. Attends, t'as pas fini. Donc du coup, je reviens un petit peu là-dessus. Donc, ce masculin est en train de s'intérioriser, et puis du coup, cette féminine, l'émotionnel, et puis tout notre, on va dire, nos dons, hein, tout ce qui vient toucher nos cordes sensibles, donc nos sens d'une certaine manière, ça va venir se mettre dans le mouvement. Donc, ça prend l'action.
notre vibral se manifeste dans l'action, dans la matière. Donc là, pareil, on va avoir un mouvement tout à fait nouveau à accueillir et puis en même temps, il va falloir s'acclimater, s'adapter à cette énergie du coup qui émane encore plus près et encore plus direct de notre intérieur à la réalisation, la manifestation dans la matière. Donc bien sûr, tout ce qu'on va d'une certaine manière appeler consciemment ou inconsciemment, ces temps-ci va prendre vie beaucoup plus vite. Donc on va pouvoir le vivre, le dépasser, le transcender, l'accueillir, l'aimer, et puis voilà, tout simplement vivre ce mouvement, que ce soit inconscient ou conscient. Touc, 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 touc. Donc voilà. Ensuite, donc ce qu'il faut aussi voir, c'est que nous avons vécu depuis quand même maintenant quelques temps des grandes vagues d'éveil. Donc voilà, on s'est éveillé et puis ça a été le grand réveil de conscience. Chacun en nous, hein, on a commencé à travailler, à se guérir et puis à s'actualiser aussi. Hein. Puis en même temps qu'on est en train de s'éveiller, ben, il y en a d'autres qui ont reçu des vagues d'éveil et qui ont commencé eux-mêmes à s'éveiller. Et puis durant même nos vagues d'éveil et de réveil, nous avons vécu d'autres vagues qui sont venues nous éveiller à l'intérieur même de notre réveil. Donc c'est le réveil à l'intérieur du réveil. Et puis ça, il y en a eu plein. Donc là, on est dans un nouveau cycle, donc on est du coup dans un nouveau réveil dans l'éveil. Donc voilà. Et puis durant, on va dire, tout ce moment de récupération, tout ce temps voilà, où on a travaillé d'une certaine manière pour soi, on s'est accompagné, et puis on a appris à se connaître, à se reconnecter avec la naissance. Et bien du coup, on a pris conscience de notre lumière. Donc voilà, de notre âme. On a pris conscience de notre divin à l'intérieur de nous. Et puis pour beaucoup, on a commencé à intégrer pleinement et à accueillir aussi notre multidimensionnalité. Donc du coup, tous ces plans avec lesquels nous sommes liés, donc c'est notre présence qui agit sur plusieurs plans en simultanément. Et donc du coup, avec ce portail-là, c'est comme si on était entouré en fait de plein de portes, de possibilités. C'est énorme. Voilà, énorme, il y a énormément plein de portes devant nous. Et puis en plus, il y a toutes les portes de toutes nos multidimensions qui se présentent. Du coup, ça peut être une période qui éveille et puis qui fait ressentir en sensation une forme d'immobilité. Peut-être même un petit peu de ce côté un petit peu sclérosant où je me sens complètement bloquée dans mon mouvement, bloquée dans mon action parce que j'ai tellement de choix là autour de moi que du coup, j'ose plus bouger. Voilà. J'ose plus du tout bouger. Parce que du coup, ça vient nous faire travailler déjà pas mal de notions, hein, mais aussi, ça vient aussi nous faire travailler cette notion par rapport à l'abandon et aux dimensions célestes. Parce que là, dans ce premier éveil, d'éveil, on a pris conscience de cet amour inconditionnel. Voilà, de l'amour inconditionnel, de la pureté, de la douceur née d'une certaine manière et de la vibration. Et là, du coup, on se réveille dans cet éveil et on prend conscience, et notre humain aussi prend conscience parce qu'il le vit avec notre âme, que c'est encore plus grand, que c'est encore plus beau et que ça dépasse même ce qu'on s'était imaginé, même ce qu'on pensait être au sommet du céleste, mais ça le dépasse largement. Et donc, du coup, il peut avoir cette culpabilité qui remonte, reliée à cette sensation un petit peu d'abandon et puis aussi un peu même de trahison au niveau de l'âme, on va dire entre l'humain et l'âme. Parce que du coup, l'âme a choisi son incarnation. Donc, elle a choisi de vivre cette expérience, justement, de vivre l'expérience dans la matière et de vivre aussi la séparation. Donc du coup, elle savait très bien qu'elle allait devoir apprendre à se reconnecter à son essence et du coup, se choisir pleinement de sa pureté. Mais tout ça après dans la réalisation et puis avec tout simplement l'humain qui est présent et qui se manifeste
il peut avoir ce côté à se dire, mais en fait, je me suis trahi en venant ici. Ce n'est pas du tout ce que je pensais. Je me suis abandonnée. Je me sens abandonnée de cette dimension, dans cette séparation. Je me sens un peu perdue et pris à mon propre piège. Et puis du coup, en résultance, mais je me sens coupable. Voilà. Et je me sens coupable. Du coup, les mains et les pieds liés, l'action bloquée. Autant dans l'action, on va dire quantique, que dans l'action matière. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses justement qui ont été encodées à l'intérieur de notre ADN, encodées à l'intérieur de notre cellulaire, et puis aussi encodées dans nos codes, dans nos fréquences, dans les petites séquences qu'on a. Hein. Et donc tout ça, c'est en train de se purger, c'est en train de tout simplement de se réaligner en relâchant justement ces peurs, ces sentiments d'abandon, et puis en allant à l'intérieur même du mouvement de l'expérience. Donc en acceptant pleinement cette expérience et ce positionnement par rapport à l'expérience. Donc c'est plein de manifestations. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Car bien sûr, à chaque fois, on va dire à chaque fois qu'on dit oui à son originel, à sa flamme, à sa lumière, on se grandit. On se grandit, on se libère, et puis en même temps, on libère même le collectif, on libère l'intégralité. Dans toutes ces réceptions de lumière qu'on est en train de faire, ces réceptions d'amour, là, justement, on est en train de s'illuminer, on est en train de se délivrer. Et puis notre univers intérieur, c'est ce qui va se refléter, on va dire, dans la vie. C'est ce qu'on va vivre. Voilà. Notre univers, autant avec le conscient qu'avec l'inconscient, c'est ce qui va venir se manifester, puis nous, on va le traverser, on va le transcender. Donc du coup, dans cette libération, sur le point de vue collectif, on est en train de transmuter, de transformer la réalité. En passant, chacun par soi, par sa propre guérison, par son propre mouvement. Donc, ces temps-ci, il faut relâcher la culpabilité d'être dans le non-mouvement physique, peut-être de se sentir un peu fatigué ou d'avoir un peu moins la forme, tout simplement. Et d'accueillir ce mouvement intérieur, cette introspection, et puis du coup, d'accueillir en même temps ces changements énergétiques qui sont en train de se faire. Donc la guérison du masculin sacré, la guérison de l'action, se libérer des culpabilités d'action, se libérer de tous ces schémas qu'on a pu emmagasiner qui se trouvent à l'heure actuelle limitants. Tout simplement. Donc voilà, et puis en même temps, accueillir et puis célébrer cette manifestation du féminin, cette manifestation de notre énergie en émission libre et directe sur Terre. Ça aussi, c'est quelque chose à accueillir. On va recevoir énormément en chacun de nous d'héritage de nos anciens, des étoiles, cette conscience, cette sagesse universelle. Et puis en fait, elle va venir s'écouler à l'intérieur de nous, elle va venir vibrer et vibrer et vivre justement à l'intérieur de nos corps et puis se réaliser au travers de notre mouvement. Donc c'est vraiment chouette, voilà, c'est chouette, tout simplement. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là-dessus et voilà.